Gloire à Dieu. Alors, nous allons étudier un thème, comme je le disais il y a encore quelques minutes, un thème qui est vraiment, vraiment très important. Et en rapport avec ce thème, je prie Dieu pour que personne ne puisse être absent. Ou si vous avez eu un empêchement, faites tout pour réécouter le message. Les messages sont enregistrés. Les 2 derniers mois, nous sommes restés sur les mystères de la nuit. Et Dieu a ouvert nos yeux en rapport avec un certain nombre de principes en ce qui concerne la nuit. Le thème que nous allons aborder maintenant s'intitule Les mystères des portes. Les mystères des portes. Les mystères des portes. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les, s'il vous plaît, dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16. Et si quelqu'un peut lire pour nous à partir du verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. OK. Dans ma version, il est dit ceci, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le thème que nous étudions est un thème qui est très, très important. Nous traitons des mystères des portes. Nous devons comprendre et savoir ce que signifie en réalité un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui était caché autrefois et qui est ensuite révélé. Un mystère peut être un mystère pour l'un et ne pas l'être que pour l'autre. Celui qui avait déjà la connaissance au sujet du thème, par exemple, au sujet des portes, en réalité, lorsqu'on aborde cette question, cela ne constitue pas un mystère pour lui. Mais celui qui n'avait pas la révélation au sujet des portes, lorsqu'on aborde cette question qui est révélée est un mystère, était un mystère, et le mystère est révélé. Nous parlons des portes, et Jésus, s'adressant à Pierre, va lui dire ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est quoi une porte en réalité? Dans chaque chose que nous faisons en rapport avec la vie, il y a une porte, c'est-à-dire qu'il y a une entrée et une sortie. Lorsqu'on aborde les questions liées aux portes, vous devez vous comprendre qu'il y a 2 mouvements qui se font en rapport avec la porte. Il y a un mouvement qui consiste à entrer et il y a un mouvement qui consiste à sortir. Vous devez savoir qu'en rapport avec la vie également, il y a des portes. Dans chaque domaine de la vie, il y a des portes. Il y a un début, par exemple, à la vie, c'est la naissance, et il y a une fin à la vie, c'est la mort. Donc la naissance, c'est l'entrée, et la mort, c'est la sortie. Donc la vie en elle-même, elle est comme une porte où il y a une entrée, on vient dans ce monde et on sort, on repart pour l'éternité. Donc il y a une entrée. Ici-bas, tout ce que nous faisons, il y a une ouverture et il y a une fermeture. Lorsqu'on aborde les questions liées à la porte, nous devons toujours avoir à l'esprit les 2 mouvements, l'entrée et la sortie. Nous traitons des mystères de la porte. Il y a une ouverture et il y a une fermeture. Vous devez comprendre que lorsqu'on aborde la question des portes, il y a une question qui est étroitement liée. Il y a un domaine, une dimension qui est étroitement liée au monde
naturel, mais il y a également une dimension qui est étroitement liée au monde spirituel. C'est le thème que nous allons aborder tout au long du mois, les mystères des portes, les mystères des portes. Ouvrez vos Bibles dans Apocalypse au chapitre 21, et si quelqu'un peut nous lire Apocalypse 21 à partir du verset 21. Nous parlons des portes. Avant d'aller en profondeur, j'aimerais expliquer de façon claire ce que c'est une porte, les réalités liées à la porte. À quoi ça sert une porte? Quel est le but d'une porte? Pourquoi une porte? Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a un trésor ou lorsqu'on bâtit une maison, il y a souvent des portes. Les portes permettent d'entrer et de sortir, mais les portes également constituent le point de sécurité de nos demeures. C'est-à-dire que quand on a une porte, la porte va sécuriser tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Nous parlons des portes, les portes, les portes. Nous parlons des portes. En fait, souvent dans une maison, il peut avoir des objets qui sont très, très importants. Et la porte va constituer la sécurité pour empêcher à l'ennemi de pouvoir rentrer et pour nous permettre à nous de rentrer. Lorsque la porte est fermée, ce qui se passe, c'est qu'un voleur aura du mal à rentrer, à moins qu'il défonce la porte. Mais nous fermons la porte principalement pour qu'un intrus ne puisse pas accéder. La porte nous permet à nous d'accéder, mais elle ne permet pas à l'ennemi d'accéder. Comprendre qu'en rapport avec le mystère des portes, il y a une dimension qui est une dimension d'ordre naturel, mais il y a une dimension qui est une dimension d'ordre spirituel. Je reviens sur ce que je disais. Vous devez savoir qu'ici-bas, il y a aussi des portes. Et en rapport avec le mouvement des portes, il y a une entrée et il y a une sortie. Nous venons dans ce monde, je le redis, pour qu'on puisse bien saisir et nous repartons dans ce monde, de ce monde. Quand nous venons dans ce monde, nous entrons. Quand nous partons de ce monde, nous sortons. Donc, en rapport avec la porte, il y a l'ouverture et il y a la fermeture. La porte peut revêtir une dimension d'ordre naturel comme elle peut revêtir une dimension d'ordre spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes d'abord spirituels avant d'être naturels. Lorsque vous voyez une chose dans un plan naturel, vous devez savoir que cette chose-là puise son origine dans le plan spirituel. Ce que nous étudions est très, très important. Nous allons aborder des questions liées aux portes spirituelles. C'est pourquoi parfois, lorsque quelqu'un pose un acte qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, on dit, ah, cette personne-là a ouvert une porte. La porte qu'elle a ouverte là, c'est une porte qui est d'ordre spirituel. C'est pas une porte qui est d'ordre naturel. Ici, il n'est pas question de maison. Et lorsqu'on parle des portes, nous ne devons pas simplement avoir à l'esprit les demeures que nous avons et qui ont des portes, ou bien les véhicules que nous pouvons avoir qui ont des portes, ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est qu'il y a la dimension spirituelle, même en rapport avec le monde, en dehors des maisons, des objets que nous pouvons posséder, il y a également des portes. La Bible nous parle de plusieurs portes et nous allons étudier ces différentes portes au fur et à mesure que nous allons progresser en rapport avec cet enseignement. Nous allons également découvrir l'importance de ces portes au fur et à mesure que nous allons progresser en rapport avec cet enseignement. Il y a ce qu'on appelle les portes de l'enfer, il y a ce qu'on appelle les portes des cieux, il y a ce qu'on appelle les portes de la mort, il y a ce qu'on appelle les portes des eaux. Toutes ces portes-là existent. Il y a ce qu'on appelle les portes de la vie. On en parle dans les Saintes Écritures. La Bible nous parle également des 12 portes dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons lire maintenant. Le sujet est vaste, il est important. Et ce sont souvent des thèmes que nous n'abordions pas lorsque nous faisons nos études bibliques. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, c'est que vous entendez dans le secret. Vous devez le crier sur
les toits. Vous ne devez pas hésiter à partager cet enseignement avec un ami, avec un bien-aimé, avec un frère, avec une sœur, avec quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas hésiter aussi à inviter d'autres à prendre part à ce type d'études. Il est important de comprendre le mystère des clés. Après le mystère des clés, nous avons le mystère des portes. Après le mystère des portes, nous allons aborder également le mystère des clés, puisque lorsque Jésus parle des portes de l'enfer ici, et qu'il dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église, il est important de saisir ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'ennemi peut décider. Lorsqu'on parle des portes également, il est question des décisions. Autrefois, lorsque les hommes, les patriarches se rassemblaient et que des décisions devaient être prises, ils se retrouvaient aux portes et c'est au niveau des portes qu'ils décidaient. Donc, quand on se réfère à la porte, il est important de comprendre que la porte également peut constituer une décision qui a été prise en concertation. On peut décider de façon unilatérale, de te faire du mal, comme certaines personnes peuvent se concerter avec des esprits pour également te faire du mal. C'est pourquoi il dit les portes de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les décisions. Lorsqu'on part d'une nation à une autre, il y a aussi ce qu'on appelle les portes. Par exemple, lorsque vous quittez le Gabon pour vous rendre en France, lorsque vous traversez la frontière de police que vous traversez là, c'est une porte de sortie. Et cette porte-là vous conduit vers la France. Et quand vous arrivez en France, vous allez également rencontrer une autre porte. C'est la porte la police de frontière. Et au niveau de cette porte, au niveau de la police de frontière, vous avez également là une porte. Et au niveau de cette porte-là, vous allez pouvoir accéder à la France. On va vous laisser rentrer. Mais pour que vous puissiez rentrer, il faut que vous puissiez remplir certaines conditions. Pour que vous puissiez sortir, il faut que vous puissiez remplir certaines conditions. Il y a des conditions qu'il faut remplir en rapport avec les portes. C'est la raison pour laquelle le thème que nous étudions est un thème qui est très, très important. J'ai dit les portes. Nous devons comprendre le mystère des portes. Tu ne peux pas quitter le Gabon, par exemple, pour te rendre en France sans passer par la porte. La porte, c'est la police des frontières. Et pour passer cette porte-là, tu dois remplir certaines conditions. Si tu ne remplis pas cette condition-là, tu ne peux pas accéder à la porte. Pour accéder à votre domicile, vous devez avoir les clés de votre porte. Si la porte est fermée, vous ne pouvez pas rentrer même si c'est chez vous. Pour sortir, il faut une porte. Pour sortir, il faut des conditions. C'est ce que nous allons étudier tout au long de cet enseignement, tout au long de cette étude. C'est pourquoi l'étude est vraiment importante. Je crois que Dieu va ouvrir notre intelligence. Je crois que Dieu va nous aider à comprendre. Je crois que Dieu va nous aider à saisir. Il y a des bénédictions que nous ne saisirons jamais si nous ne comprenons pas le mystère des portes. Il y a des délivrances que nous aurions du mal à obtenir si nous ne comprenons pas le mystère des portes. Lorsque tu rentres en France à la police de frontière, on va te demander le visa, on va te demander ta carte, ton passeport si tu es français, on va te demander ton titre de séjour si tu es résident, on va te demander ton visa si tu viens comme un touriste. Ces conditions-là doivent être remplies et il y a des portiers à la porte qui veillent à ce que personne ne puisse pénétrer sans remplir les conditions. Maintenant, si ceux qui sont chargés de veiller au niveau des portes ne le font pas convenablement, un mercenaire peut rentrer dans une nation. Un mercenaire peut faire mal aux habitants d'une nation. La porte garantit la sécurité de ceux qui évoluent dans la nation. Nous parlons des mystères des portes. Je le dis et je le redis. C'est un
thème qui est très important et c'est un thème que nous devons saisir. C'est un thème que nous devons comprendre. Si nous ne comprenons pas les réalités liées aux portes, nous aurons du mal à progresser. Nous aurons du mal à obtenir la victoire dans certains domaines en rapport avec nos vies. Jésus parle des portes de l'enfer. Il parle ici des décisions de l'enfer. Une décision liée à l'enfer ne peut pas te faire du bien. Elle ne peut que te faire du mal. Maintenant, quand il dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église, ça veut dire ce que ça veut dire. Il est important de comprendre qu'ici, il est question des décisions. Il est question d'un certain nombre de réalités spirituelles. Ces réalités spirituelles-là ne peuvent pas avoir le dessus sur toi. Nous allons comprendre les grâces. Celui qui est en prison, il cherche à faire un mouvement. Le mouvement qui consiste à sortir de la prison. Celui qui est possédé a besoin de délivrance. Et pour qu'il reçoive la délivrance, il faut qu'il sorte de la prison. Et il sort de la prison par une porte. Il rentre aussi au travers d'une porte. C'est un mouvement qui s'est fait naturellement, même dans les prisons naturelles. Mais vous devez comprendre qu'il y a aussi une dimension spirituelle en rapport avec la réalité des portes. Nous traitons des mystères des portes. Si quelqu'un peut lire pour nous Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu. Et les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. Et la rue de la cité était d'or pur comme du verre transparent. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur dit, car le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple. Amen. Ici, on parle de 12 portes. Nous traitons des mystères des portes. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de 12 portes. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Nous avons vu ensemble que lorsqu'on aborde les questions liées aux portes, il y a deux mouvements. L'entrée et la sortie. Souvent, vous allez voir 12, 12, 12, 12 dans les Saintes Écritures, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Et là, nous étudions les 12 portes. Nous irons en profondeur au fur et à mesure. Et vous allez découvrir les bénédictions qu'il y a en rapport avec les 12 portes. Quand nous prenons l'année, vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a 12 mois dans l'année. Et en rapport avec un mois de l'année, il y a ce qu'on appelle l'entrée du mois et la sortie du mois. Le premier, nous entrons dans le mois. Le 31, nous sortons du mois. Et dans une année, il y a 12 mois. Et chaque mois a une porte d'entrée et une porte de sortie. Lorsqu'on se réfère à l'année, l'année aussi a une porte d'entrée et une porte de sortie. Chaque jour également a une porte d'entrée et une porte de sortie. Nous traitons des questions liées au mystère des portes. Les portes. Les portes d'ordre naturel, les portes d'ordre spirituel. Les décisions qui sont prises aux portes. La sécurité qui est étroitement liée aux portes. Les mystères des portes. Les mystères des portes.
Lisons ensemble Genèse chapitre 22 à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Mhm, Genèse 22, à partir du verset 17. Euh, Parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta semence mhm. possédera la porte de ses ennemis. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Dieu dit ceci, il parle à Abraham, il dit plus que tu as procédé comme ça, plus que tu as obéi à ma voix, voici ce que je vais faire en rapport en ce qui te concerne. Il dit ceci, il dit, je te bénirai, il dit, je te bénirai et je te multiplierai. Il parle de la bénédiction, il parle de la multiplication et il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il parle de bénédiction ici, il parle de la multiplication ici. Et à la fin du verset, il conclut en disant, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Dieu veut bénir, Dieu veut répandre sa grâce, Dieu veut multiplier. Je veux que tu saches qu'en rapport avec ce thème, Dieu va te visiter, Dieu va te bénir, Dieu va multiplier, Dieu va ouvrir les portes. Et ce qui va se passer, c'est que l'ennemi ne pourra pas avoir accès à la faveur que Dieu va répandre sur toi, à la bénédiction que Dieu va répandre sur toi, parce que tu posséderas la porte de tes ennemis et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire posséder la porte de ses ennemis en présence de sa bénédiction? Pourquoi Dieu aborde les questions liées à la bénédiction et il aborde également les questions liées à la porte des ennemis? Pourquoi est-ce que Dieu dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle? Parce que l'église a été suscitée par Dieu à vivre la grâce, à vivre la faveur, à vivre la bénédiction. Souvent, nous n'avons pas accès à un certain nombre de choses que nous désirons, tout simplement parce que l'ennemi se tient aux portes et il essaye de bloquer. Mais Dieu te dit ce soir qu'en rapport avec l'étude que nous sommes en train de faire, il te donne la capacité de posséder la porte de tes ennemis. Je dis, ta bénédiction parviendra jusqu'à toi. Il essuiera tes larmes. Il répandra ta grâce. Il te donne le pouvoir sur la porte. Il te donne la capacité de bloquer tes ennemis à la porte. Il te donne la capacité de renverser les décisions de l'enfer en rapport avec ta vie, en rapport avec ta progéniture, en rapport avec ce qu'il a prévu pour toi. Les choses ne se passeront plus comme elles se sont passées autrefois. À cause de la faveur de Dieu en ce qui concerne ta vie, Dieu a décidé de te visiter. Vous savez tous ce qu'Abraham vivait autrefois, les problèmes qu'Abraham connaissait, les difficultés qu'Abraham connaissait, les combats auxquels Abraham faisait face. Dieu dit, plus que tu obéis à ma voix, je te bénirai, je multiplierai ta postérité et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous parlons des portes ici. Lorsqu'on parle des portes, vous devez comprendre qu'en rapport avec les portes, il y a la bénédiction. En rapport avec les portes, il y a la grâce. En rapport avec les portes, il y a la faveur. J'ai dit, les portes qui étaient fermées jusqu'à présent vont s'ouvrir. Souvent, vous avez entendu cette expression. Je prie pour que les portes s'ouvrent. Je prie pour que les portes s'ouvrent. Je prie pour que les portes s'ouvrent. Vous avez aussi entendu cette expression. Nous fermons toutes les portes que Dieu n'a pas ouvertes. Vous devez comprendre que
les portes ont une importance capitale en rapport avec notre foi, en rapport avec notre héritage, en rapport avec notre bénédiction. J'ai dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis, au point où aucun ennemi ne pourra avoir accès, parce que tu possèdes la porte. À partir du moment où tu possèdes la porte, c'est toi qui décides des entrées et des sorties. C'est toi qui décides qui doit rentrer et qui doit sortir. Lorsqu'on aborde les questions des portes, vous devez comprendre ce que signifie une porte. Jésus-Christ lui-même dit ceci à son sujet. Il est la porte des brebis, les mystères des portes. Et nous allons aborder toutes ces questions au cours de cet enseignement. Il est la porte des brebis. La Bible nous parle également de plusieurs autres portes, comme je le disais tantôt. Comme je le disais tantôt, Dieu t'accorde sa sécurité au travers des portes. Dieu t'accorde sa bénédiction au travers des portes qu'il ouvre en rapport avec ta vie. Dieu t'accorde sa faveur au travers des portes qu'il ouvre en rapport avec sa vie. Et je déclare, je proclame que toute porte que le Père n'a pas ouverte sera fermée. Et toute forme d'infiltration de l'ennemi en rapport avec ce qui constitue un héritage pour toi se retirera. Le diable sortira. Nous allons leur donner de sortir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, tes portes seront sécurisées et elles seront ouvertes que pour recevoir la grâce, pour recevoir la faveur, pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la grâce de Dieu. J'ai dit, tes portes seront ouvertes. Tes portes seront ouvertes pour recevoir la faveur divine et elles seront fermées. L'accès sera fermé aux puissances des ténèbres. L'accès sera fermé à l'ennemi. J'ai dit, ta postérité possédera les portes de l'ennemi et toute décision liée à l'enfer, conformément à ce qui est écrit dans Matthieu, n'aura aucun effet sur toi. Si les décisions de l'enfer, si les portes de l'enfer, lorsque je parle des portes, je parle également des décisions. Si ces décisions-là ont eu un impact sur ta vie, je dis cela n'aura plus d'effet en rapport avec ta vie. Je dis cela n'aura plus d'effet en rapport avec ta vie. Je le dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur va constituer ton partage. La grâce va constituer ton partage. La bénédiction va constituer ton partage. Tes portes seront ouvertes pour recevoir. Tes portes seront ouvertes pour recevoir. Tes portes seront ouvertes pour recevoir. Jacob se retrouve dans un lieu et puis il dit en rapport avec ce lieu, à cause de la grâce et de la faveur qu'il recevait. Nous allons l'étudier au fur et à mesure que nous allons avancer. Et il va dire ceci, c'est certainement ici la porte des cieux. C'est certainement ici la porte des cieux. C'est certainement ici la porte des cieux. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ton cœur peut être une porte, ton cœur peut être une porte. Elle peut laisser un libre accès à la grâce et à la faveur de Dieu, à la parole de Dieu, comme elle peut se fermer en face de la parole de Dieu. Elle peut laisser Christ rentrer dans ta vie au travers de cette porte que tu vas ouvrir alors qu'il est en train de frapper et laisser Christ s'installer au point d'occuper le trône de ton cœur, le trône de ta vie. Nous parlons des portes, nous parlons des portes, nous parlons des portes, nous parlons des portes. Lorsque nous parlons des portes, il est important de comprendre la grâce qu'il y a en rapport avec les portes. Daniel se retrouvait dans la fosse au lion, mais dans cette fosse au lion, il a possédé la porte de ses ennemis. Toutes les décisions que ses ennemis avaient prises, tout ce qui avait été mis en place pour que Daniel ne puisse plus vivre, cela a été renversé et il y a eu un retournement de situation. Daniel a possédé la porte de ses ennemis. J'ai dit, tu vas posséder la porte de tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction après laquelle tu soupires parviendra jusqu'à toi au moyen de la grâce de Dieu. La délivrance que tu sollicites parviendra jusqu'à toi au moyen de la grâce de Dieu. La restauration que tu sollicites parviendra jusqu'à toi au moyen de la grâce de Dieu. Nous parlons des portes. Nous parlons des portes.
Nous parlons des portes. Si vous pouvez lire avec moi, ou si quelqu'un peut le lire pour nous, Ésaïe 60 à partir du verset 11. Avant de lire Ésaïe 60, j'aimerais qu'on lise deux autres passages. Jean chapitre 10, verset 9. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Jean chapitre 10 au verset 9, la Bible dit, moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera, et il sortira, et il trouvera de la pâture. OK. Ici, Jésus dit qu'il est la porte. Si quelqu'un rentre par lui, lui-même saura prendre de cette personne, il trouvera des pâturages, il pourra sortir, il pourra rentrer. En d'autres termes, il va être béni. Il y a un autre passage également où il dit qu'il est la porte des brebis. C'est que vous devez savoir en rapport avec Jésus comme étant la porte. C'est ce qui suit entre autres. Autrefois, ce qui se passait en rapport avec les bergers et le cheptel, c'est que les gens sortaient avec leurs troupeaux, les bergers, et les amenaient aux pâtures, dans des verts pâturages. Et le troupeau se nourrissait. Et quand la nuit venait, toutes les brebis se rassemblaient autour du berger. Et ce qui se passait, c'est que les brebis suivaient le berger. Et le berger amenait les brebis dans son enclos. Le berger s'allongeait à l'entrée de la bergerie parce qu'il n'y avait pas de porte d'ordre naturelle. Et il s'allongeait à l'entrée. Et donc il devenait lui-même la porte. Aucune brebis ne pouvait sortir sans que le berger, qui était la porte, ne se rende compte. Et quand les brebis étaient dans l'enclos et que le berger était devant la porte, donc il devenait lui-même la porte. Aucun loup ne pouvait pénétrer dans la bergerie sans passer par le berger, qui est la porte. En d'autres termes, lorsque nous sommes cachés en Christ, aucun ennemi ne peut avoir accès à nous. S'il veut avoir accès à nous, qu'il passe d'abord par Jésus, qu'il traverse le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il est dit que nous sommes cachés en Christ. Nous sommes cachés en Christ. Aucun ennemi ne peut quoi que ce soit en rapport avec nous. Nous traitons des mystères des portes. Nous traitons des mystères des portes. Ce que je fais ce soir, en rapport avec ce thème, c'est juste l'introduction pour nous permettre de comprendre le sujet que nous allons aborder tout au long de ce mois. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Si tu peux le lire pour nous, s'il te plaît, Yuel. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est Jésus-Christ qui le dit. Et lorsqu'il aborde cette question, ça fait référence également à l'habitation de Christ que nous sommes.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ésaïe 60, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 60 au verset 11. Et tes portes seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit, pour que te soient apportées les richesses des nations et pour que leur roi te soit amené. Car les nations et le royaume qui ne te serviront pas périront, et ces nations seront entièrement désolées. OK. Tes portes seront ouvertes toujours pour laisser entrer en toi les richesses et les trésors. Il y a des bénédictions qui sont étroitement liées aux portes. Et souvent, lorsque l'ennemi veut taper, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer d'accéder via les portes. Que Dieu nous aide à saisir ce qu'il veut que nous puissions saisir en rapport avec les mystères des portes. Il y a des bénédictions liées à ce thème. Il y a des délivrances qui sont étroitement liées à ce thème. Les portes, les portes, les portes. Tes portes seront ouvertes pour laisser rentrer les trésors. Elles seront fermées pour que l'ennemi n'ait pas accès. Nous parlons des portes. Que Dieu nous aide à saisir cela. Comprenez que Dieu veut notre bonheur. J'étais avec ceux du Congo, plus précisément Pointe-Noire. Et pendant que nous étions en train d'échanger, je leur disais que Dieu s'intéresse à notre dimension spirituelle d'abord, mais aussi à notre dimension naturelle. Or, parfois, nous restons dans le domaine spirituel et nous n'abordons pas les questions liées au domaine naturel. Dieu s'intéresse aux deux. Maintenant, la dimension spirituelle est plus importante que la dimension naturelle. Et je leur expliquais, je leur disais, regardez quand il rencontre Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Pierre avait travaillé toute la nuit et n'avait pas pris de poisson. Il demande à Pierre d'avancer en pleine eau. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons pris aucun poisson. Jésus leur dit, avancez et lis sur la base de ta parole. Je jetterai les filets. Et quand il le fait, il prend une grande quantité de poissons. C'est un miracle que Dieu est en train d'opérer. Mais ce miracle qu'il est en train d'opérer est étroitement lié aux besoins d'ordre naturel de la vie de tous les jours. Donc, quand il rencontre Pierre, il aborde des questions qui sont étroitement liées à la spiritualité, mais il aborde des questions qui sont également liées au domaine naturel. Dieu s'intéresse à ton bien-être. Dieu s'intéresse à ta restauration. Dieu est intéressé par la guérison en ce qui te concerne. Il veut que tu sois en parfait état de santé. Il y a énormément de passages qui traitent de cette question. Lorsqu'il se retrouve à Canaan, l'un des premiers miracles qu'il accomplit, c'est un miracle qu'il accomplit dans le cadre des noces de Canaan, les noces de Canaan. Il change l'eau en vin. Et lorsque vous étudiez tout le parcours de la vie de notre maître ici-bas, selon ce qui est écrit dans Actes au chapitre 10, au verset 38, il est dit, vous savez comment Dieu a oint de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant, délivrant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le diable a un empire. Le diable a la capacité de prendre en otage certaines personnes, mais Christ est venu pour délivrer. Christ est venu pour restaurer. Pourquoi est-ce qu'il multipliait le pain? Pourquoi est-ce qu'il multipliait le poisson? Pourquoi est-ce qu'il accomplissait toutes ces œuvres glorieuses? Pourquoi est-ce qu'il guérissait? S'il ne s'intéressait pas à notre dimension physique, à notre dimension naturelle, c'est que nous devons comprendre, c'est que Dieu s'intéresse à tous les domaines de nos vies. Dieu s'intéresse également à la dimension naturelle, à la dimension spirituelle. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous abordons les questions liées aux portes, nous devons
faut comprendre que c'est des questions qui sont étroitement liées à la bénédiction, à la restauration, mais aussi à la délivrance et à la sécurité. C'est que l'ennemi a voulu injecter en toi, va être retiré de toi au moyen de la grâce de Dieu. Les portes que tu as ouvertes autrefois, alors que tu ne connaissais pas le Seigneur, ces portes-là ont laissé un libre accès à un certain nombre de choses en rapport avec ta vie. Mais je dis, je veux que tu saches ceci, l'ennemi va sortir dans le nom de Jésus, parce que c'est toi qui possèdes la porte de tes ennemis. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Je te dis, je te bénirai. Et Dieu te dit, je te multiplierai. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Et c'est ce qu'il te dit. Et c'est ce qu'il me dit aussi ce soir. Et il continue en disant, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Lorsque vous étudiez les patriarches, ils ont sans cesse possédé la porte de leurs ennemis. Peu importe la situation dans laquelle ils se trouvaient. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, ont possédé la porte de leurs ennemis. Ont possédé la porte de leurs ennemis. Je dis, quelle que soit la forme que va emprunter l'ennemi, quelle que soit la forme avec laquelle l'ennemi va se présenter, tu vas posséder la porte de tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est un passage qui se trouve 2 fois dans les Saintes Écritures. Dieu le dit en rapport avec Abraham, mais il le dit plus tard également en rapport avec Rebecca. Lorsque ses frères laissent aller Rebecca, les frères disent à Rebecca, puisse ta postérité posséder la porte de ses ennemis. Lorsqu'on aborde les questions liées aux portes, vous ne devez pas savoir, vous devez comprendre qu'ici, il n'est pas simplement question des portes des maison. Oui, la porte de la maison doit être sécurisée. La porte de la maison doit être blindée. La porte de la maison doit être gardée. Mais vous devez comprendre qu'il y a également des portes d'ordre spirituel liées à la bénédiction, mais aussi des portes liées à la malédiction. Nous allons briser les portes liées à la bénédiction afin que la grâce de Dieu abonde en rapport avec ta vie. Ésaïe au chapitre 61, au verset 11, il est dit, tes portes seront toujours ouvertes pour laisser entrer la faveur, pour laisser entrer la bénédiction, pour laisser entrer la grâce. J'ai dit, c'est ta saison de faveur. J'ai dit, c'est ta saison de faveur. J'ai dit, c'est ta saison de faveur. Toute porte qui n'est pas de Dieu est fermée. Je déclare et je proclame que les portes de l'enfer, conformément à ce que le Maître a dit, à ce que Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Elles ne prévaudront point contre toi. J'ai dit, les portes de la spiritualité démoniaque ne prévaudront point contre toi. J'ai dit, les portes de la sorcellerie ne prévaudront point contre toi. J'ai dit, les portes de la jalousie ne prévaudront point contre toi. J'ai dit, les portes de la malédiction ne prévaudront point contre toi. J'ai dit, les portes de l'échec ne prévaudront point contre toi. J'ai dit, les portes de la haine ne prévaudront point contre toi. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre toi. Elles ne prévaudront point contre toi parce que tu possèdes la porte de tes ennemis. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Nous parlons des mystères des portes. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'invoque ton Saint-Nom afin que ta grâce abonde, que ta faveur abonde. Il est dit que lorsque tu pries dans ta chambre et ferme ta porte, ferme la porte de ta chambre. Seigneur, il y a plusieurs dimensions liées aux portes. Et tout au long de ce mois, nous allons aborder les questions liées au mystère des portes. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à saisir. Aide-nous, Seigneur, à expérimenter les bénédictions liées aux portes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ta révélation qui nous aide à saisir toute porte qui a été ouverte, inconsciemment ou consciemment, et qui n'avait absolument rien à voir avec toi, Seigneur Jésus. Nous déclarons que ces portes sont fermées, fermées à tout ce qui ne te glorifie pas,
fermée à tout ce qui ne te ressemble pas. Et nous ouvrons ces portes, conformément à ce qui est écrit dans Ésaïe 60 au verset 11, afin qu'elle laisse un libre accès à la grâce, à la faveur, à la bénédiction, à la délivrance, à la restauration, à la manifestation de ta puissance. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à qui revient toute la gloire, que nous t'avons prié ainsi. Amen.